N'attendons pas le ciel. Quand il est là, le ciel est avec nous. Quand il est présent, le ciel est avec nous. Qui est comme toi sur toute la terre? Amour, beauté, infinie valeur. Rien dans ce monde ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Qui est comme toi sur toute la terre? Qui est comme toi sur toute la terre? Amour, beauté, infinie valeur. Amour, beauté, infinie valeur. Dans ce monde, Rien dans ce monde ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Qui est comme toi sur toute la terre? Qui est comme toi sur toute la terre? Amour, beauté, infinie valeur. Infinie valeur. Rien dans ce monde ne peut me satisfaire. Dans ce monde ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Et qui est comme toi sur toute la terre? Comme toi sur toute la terre. Hallelujah. Beauté, infinie valeur. Amour, bonté, infinie Et valeur. dans ce monde ne peut me satisfaire. Dans ce monde ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour me désaltère. Oh, ta présence, Présence, Dieu de gloire. ciel, Cette présence qui est réelle, Dieu de gloire parmi nous. Merci, Dieu de gloire éternel des armées, Père. Gloire à ton nom, Père. ta présence, c'est le ciel. Karoboshete besete. Hosanna au plus Karoboshete que notre roi, celui que nous venons célébrer, glorifier. Père de Dieu, est-ce qu'on peut accueillir sa présence au milieu de nous? Au plus haut des cieux, Seigneur, que notre Chapata Roboshete. Alléluia. Plus haut, nous te célébrons, Père de gloire, ô Dieu Seigneur. Nous t'élévons, le Dieu de gloire. Capato Roboshete Rebescote. Mon âme a soif de Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu vivant. Plus haut, nous te célébrons, Père. Nous t'élévons. Est-ce qu'on peut acclamer sa présence? C'est Jésus que nous élevons. Plus
L'agneau mérite nos acclamations. L'agneau mérite notre adoration. À l'agneau la gloire. À l'agneau nos acclamations. À l'agneau nos cris de joie. À l'agneau, mon âme a soif de Dieu vivant. Alléluia, reçois l'honneur et la gloire au Père. Bénis ces instants et bénis ta parole, Seigneur. Nous te bénissons dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Quel jour de joie, quel jour de bonheur. Aide-moi à dire à ton voisin, la joie de l'Éternel est notre force. Que Dieu soit béni. Le couple Lumande est une bénédiction pour nous dans cette église. C'est déjà la semaine prochaine qu'ils vont prendre leur avion sur Paris. Et nous bénissons Dieu parce qu'à chaque fois qu'ils sont avec nous, c'est vraiment une source de bénédiction dans la formation. Et je crois fermement que bientôt, cette formation fera partie de notre équipe de disciples de Mimosa. On va insérer en tout cas ce programme de manière officielle. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci en tout cas aux lauréats. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense bien à l'église. Nous aurons plus de problèmes, de blessures intérieures. Nous aurons vraiment des gens qui sont formés et qui vont nous aider en cela. Que Dieu soit glorifié. Alors le pasteur Noëlla nous avait apporté la parole de Dieu formidable au premier culte. Alors comme il est maître des cérémonies pour la formation, on lui laisse en tout cas le temps de se reposer un peu aujourd'hui en ce premier culte, en ce deuxième culte plutôt. Et c'est Mamina qui va nous apporter la parole de Dieu. Alléluia. Elle est pasteur à la parole du salut, Paris, aux côtés de l'homme de Dieu, le docteur Noëlla Lumande, avec qui ils ont 4 enfants et déjà 2 fois grand-père. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que vous pouvez m'aider à accueillir Mamina Lumande? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut le faire pour Jésus? Quelqu'un peut m'aider à acclamer Jésus? Je veux le batteur, le pianiste, rester là pour moi. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Quelqu'un peut se lever dans la salle, honorer la présence de Dieu. J'ai dit honorer la présence de Dieu. Nous voulons honorer la présence de Dieu. Dans ces 40 jours, nous voulons honorer la présence de Dieu. Nous voulons honorer la présence de Dieu. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration, d'exaltation, oh Dieu. Non, il n'y a personne comme toi. Nobody like you. Nous t'aimons, Jésus. Ta présence est mon tout. Ta présence change tout. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Oui, ta présence est mon tout. Dis avec moi, ta présence change tout. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Ta présence est mon tout. Ta présence est mon tout. Ta présence change tout. Ta présence change tout. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Ta présence est mon tout. Ta présence est mon tout. Ta présence change tout. Ta présence change tout. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Dis encore, ta présence est mon tout. Ta présence change tout. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. De tout ton cœur, ta présence est mon tout. Ta présence change tout. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Ta présence est mon tout. Ta présence change tout. Plus de toi, Seigneur. Alléluia. Ta présence est mon tout. Ta présence change tout. Seigneur, plus de toi en ce lieu. Plus de toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Peux-tu t'asseoir dans la présence de Dieu?
Merci. On continue dans le piano. Reste là, reste là. Amen. Je bénis le Seigneur, pasteur parfait, servant de Dieu, sa fille. Je suis béni. Merci de nous laisser la chair. On dit toujours que la chair est chère. Et je dis merci. Aidez-moi à acclamer l'homme de Dieu, le pasteur parfait Mavungu, et la servante de Dieu, sa fille. Nous vous aimons, vous êtes notre fierté. Et nous sommes tellement fiers de vous. Le pasteur Noëlla dit toujours, si vous ne croyez pas à mon ministère, regardez parfait. Oh, nous bénissons Dieu. « 40 jours devant sa face, plus de toi, Seigneur. » Et cet après-midi, j'aimerais parler de la victoire dans la présence de Dieu. Tu peux dire à ton voisin la victoire dans la présence de Dieu. Je viens dire merci aussi au pasteur Noëlla qui me laisse sa place. Quelle charge, quelle lourde responsabilité. Aidez-moi à acclamer mon mari. Merci. J'aime toujours dire cette phrase, je t'aime beaucoup. Si ça te choque, acclame pas. Mais si ça te choque pas, acclame. Je t'aime beaucoup. Woo! Cet après-midi, j'aimerais que nous puissions bénir Dieu pour les 40 jours devant sa face. C'est une grâce, dis à ton voisin, d'être devant la face de Dieu. C'est une grâce. Et les 40 jours, c'est vraiment le temps où nous allons encore louer le Seigneur. Je le louerai encore. La victoire dans la présence de Dieu. Je nous invite à lire 2 passages dans le livre de Psaume 42, verset 12. Psaume 42, notre texte de base. Et moi, je vais prendre le verset 12. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Regarde ton voisin pour moi, dis-lui, je le louerai encore. Change de voisin, dis, je le louerai encore. Dis à ton voisin de gauche, de droite, si tu ne crois pas, moi, je le louerai encore. 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 1 jusqu'au verset 4. Après cela, les fils de Moab et d'Ammon et eux, des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint informer à Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Atzaka, Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'envie de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. On vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Le verset 18, toujours dans 2 Chroniques 20, j'aime. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant la face de l'Éternel, devant l'Éternel, pour se prosterner, dis avec moi, en sa présence. J'aimerais parler de la victoire dans la présence de Dieu, alors que nous cherchons plus de lui. Ce thème de 40 jours, plus de toi Seigneur, c'est vraiment mon histoire, c'est vraiment mon psaume, où je dis, mon âme, pourquoi tu t'abats? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Je me souviendrai, comme l'a dit le pasteur Noëlla, de tous les souvenirs dont le Seigneur est passé dans ma vie. Dieu est passé dans ma vie. Je sens tellement la présence de Dieu que j'aimerais le dire tout haut. Dieu est passé dans ma vie. Je le louerai encore. J'ai passé la victoire dans la présence de Dieu. Tu peux vraiment jouer au piano, s'il te plaît. Ou dans ma vie, je ne pouvais que vivre la présence de Dieu et la victoire. Sans la présence de Dieu dans ma vie, je parlerai des échecs. Mais la présence de Dieu dans ma vie, je parlerai de victoire. Permettez-moi dans les 30 minutes qui me restent de parler de ces Jésus-là, qui sa présence amène la victoire. Les 40 jours que tu vas passer dans la présence de Dieu, parle à ton âme, comme l'a dit le pasteur Noëlla.
je le louerai encore. Je viens témoigner ici des temps où mon âme était abattue, de temps où mon âme était en train de gémir au-dedans de moi. Je ne sais pas, ton âme est abattue, pourquoi? Pourquoi ton âme est abattue? Pourquoi ton âme gémit-il au-dedans? Pourquoi ton âme gémit-elle au-dedans de toi? C'est facile de dire, espère en Dieu car je le louerai encore. Mais je viens partager un témoignage. Toute une histoire vécue avec Dieu, dans sa présence. Je traverse les couloirs de l'Afrique du Sud, où j'étais très jeune, j'avais 16-17 ans. Et en Afrique du Sud, en ce temps-là, il y avait l'apartheid et les temps étaient très très durs. On m'a refusé le visa et je ne pouvais pas rester là, on devait traverser pour aller à Botswana. Après, on nous dit non, il faut aller à Lesotho. Je ne savais plus quoi faire. Je ne pouvais pas rentrer ici à Kinshasa parce que c'était des temps de pillage, c'était des temps difficiles où ma mère m'a emmené là-bas en 91, en 91. Et je ne pouvais pas revenir ici. On devait traverser et il y avait des moments difficiles où les jeunes filles de notre âge ne pouvaient pas traverser Lesotho pour aller à Botswana. Mais je me suis souvenu d'un Dieu. J'étais jeune, il n'y avait pas mes parents, mais il y avait Dieu. Dis avec moi, il y avait Dieu. Heureusement, dans ta vie, il y a Dieu. La victoire de la présence de Dieu, je parlerai d'abord d'emmener Dieu dans ta vie. Si Dieu n'est pas dans ta vie, ton âme peut s'abattre. Tu ne pourras pas vivre la victoire. La victoire dans ma vie, lorsque David dit, je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. J'ai commencé à traverser cette vallée et j'ai commencé à chanter. Bomoinanga kusangayo ezapasi ndepasi nakokite nalonga yakanzambe yosala. Je n'avais personne. J'étais tout le temps malade. Et j'avais un problème des papiers. J'ai dit à Dieu, beaucoup ont leurs chars, leurs chevaux. Et moi, je n'avais que Dieu. Je n'avais que Dieu. Beaucoup ont leurs parents peut-être positionnés. Mais moi, je n'avais que Dieu. Beaucoup pouvaient trouver des secours ailleurs. Mais moi, je n'avais que Dieu. Regarde ton voisin pour moi, dis-lui, Nanzam. La victoire dans la présence de Dieu, c'est lorsque tu commences pendant ces 40 jours devant sa face à faire un chant que personne d'autre ne connaît. À faire une histoire où toi-même tu sais, place Naoutina, place Naokende, et ça Kanzam. De là où je viens et là où je vais, c'est Dieu. Quelqu'un commençait à nous décourager et nous dire, mais les jeunes filles ici ne traversent pas les Lesotho, c'est difficile. Violer bino, kanga bino, osa bino mabe. Mais je chantais. Tu peux aller dans Ré. Je continue à célébrer Dieu parce que je savais que Dieu était là. Je veux que tu réalises la présence de Dieu dans ta vie. Et si Dieu n'est pas le Dieu de ta vie ou le maître de ta vie, je t'invite à l'inviter. Je voudrais partager ce témoignage pour t'inviter à vivre la victoire dans la présence de Dieu. Tu peux passer les 40 jours en dehors parce que les 40 jours, c'est toute l'église. Mais j'aimerais que tu te détaches de la foule. Que tu passes les 40 jours toi-même avec Dieu. Donc je viens de répéter que tu passes les 40 jours toi-même avec Dieu.
tu le louerais encore. On traverse, on arrive de l'autre côté. On ne connaissait personne. Mais Dieu est bon. On a rencontré un Zaïrois, un Congolais à l'époque. Un Zaïrois qui avait son pantalon là. On a reconnu juste parce qu'il avait son pantalon là. Et il marchait. On s'est arrêté, on a dit, en lingala, papa, limbisa, ouais mon amboka. Faut frapper là, frère. Victoire dans sa présence. Et il dit, oui, Bokita. On ne le connaissait pas. Tape la main de ton voisin, dis, tu es mon frère, ma soeur, dit. Et il s'arrête, il nous fait sortir de la voiture. Il dit, on a dit, non, on vient de l'Afrique du Sud, toi, on n'a pas papier. Il nous a pris, il nous a logés, il nous a fait manger et on a traversé de l'autre côté. Lorsque Dieu est dans ta vie, Dieu mettra des anges et des personnes qui viendront prendre soin de toi. Pourquoi t'as battu, oh mon âme, et j'ai mis tu au-dedans de moi? Dieu pourvoira en mettre des hommes et des femmes comme des veuves de Sarepta. Il y a des gens que Dieu mettra sur votre route, dites Amen. Il traversait et il nous a pris en charge. Alors qu'on disait que c'était dangereux de ce côté-là, Dieu m'a gardé, merci Seigneur. On ne nous a pas violés, on ne nous a pas fait du mal, on n'a pas déboursé 1 euro, des rendes ou des dollars. On a pris soin de nous par un frère, Mwanamboka, qui a pris soin de nous les 2 jours et on est rentré. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu prend tout en charge. Dieu prend tout en charge. Dieu prend tout en charge. Yaka, Osala, Yaka, Osunga, Banguna, Bakamwa, Bikamwa, Tomona, Soki Osalite Mosusunani. Akoki kosunganga salanzambe sunganzambe banguna nangai. J'ai commencé à chanter au retour pour dire Nzamba Sali. Et je veux revenir comme ce psaume qui dit je le louerai encore. Quand je me souviens de ce que Dieu a fait hier et de ce que Dieu fait aujourd'hui et de ce que Dieu fera demain. Banguna na yo bazo sambwa, banguna na yo bazo kamwa, poyoza na nzambe. Parce que tu as un Dieu, tes ennemis seront confondus. Josaphat, devant cette multitude nombreuse, il se pose la question, comment ça va se passer? Pourquoi t'as battu? Josaphat dit aux enfants d'Israël, un jeûne pour tout Juda. Un jeûne pour tout Juda. Lorsqu'il y a une multitude nombreuse, là où il y a les adversaires dans ta vie, bien aimé, jeûne sérieusement. J'ai dit bien, jeûne sérieusement. J'ai commencé à prendre le temps de jeûne à côté lorsque je sais que je dois vivre la victoire dans la présence de Dieu. Je ne regarde pas mon voisin, je ne regarde pas ma voisine. La voisine et le voisin ne connaissent pas mon cas. On est rentré de l'Afrique du Sud. Dieu a commencé à agir. Dans la barrière, là, j'ai continué à chanter Yakosala. Et Dieu a fait les bikamos. On devait normalement me mettre juste au 13. Mais on dirait par hasard. L'immigration, il a confondu, il a mis 31 à la place de 13. Nzamba ma embuscade. Et tes ennemis seront confondus. La Bible dit que Josaphat, il s'est disposé à chercher l'Éternel et Dieu a mis l'embuscade dans le camp des ennemis. Je me disais, on va mettre les 13, qu'est-ce que je veux faire dans les 2 semaines? Mais Dieu a mis les 31 et avant les 31, on m'a accordé mon visa. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu veux vivre la victoire dans la présence de Dieu, crois à ta prière et crois à la présence de Dieu avec toi et traverse avec force. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours
de ma vie et j'habiterai à la maison de l'Éternel les 40 jours devant sa présence. J'ai dit, sois sûr que Dieu est avec toi. Deuxième chose que j'aime dans ce passage, je le louerai encore, et dans l'histoire de Josaphat, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Le Dieu qu'il a établi roi alors qu'il n'avait que 35 ans. Dieu l'a établi roi alors qu'il était jeune. Lorsqu'on lui parle de la multitude, il se souvient de ce Dieu-là. J'aimerais emmener quelqu'un dans les souvenirs. Lorsque tu cherches Dieu, rentre dans les souvenirs. Dis à ton voisin les souvenirs. Les souvenirs vont t'emmener dans la reconnaissance, nous a dit le pasteur ce matin. Rentre dans les souvenirs. Il se disposa à chercher l'Éternel. Je prie qu'un cœur, qu'une âme se dispose à chercher l'Éternel. Deuxième témoignage de ma vie. Même si tu l'as déjà entendu, je témoignerai et je le louerai encore. On se marie avec le pasteur Noëlla. Et la médecine déclare que je suis stérile. Je me suis disposée à chercher l'Éternel. Ce qui était impossible aux hommes, Dieu l'a rendu possible. Pour que la victoire se vive dans la présence de Dieu, tu dois te disposer à chercher l'Éternel. Je parlerai de 2 points. Lorsque tu te disposes à chercher l'Éternel, discipline-toi. Lorsque tu te disposes à chercher l'Éternel, je dis quoi? Discipline-toi. Quelles sont les choses qui t'empêchent à chercher l'Éternel? Lorsque tu te disposes de chercher l'Éternel, discipline-toi. Ah bah 40 jours, non, toi tu ne cherches pas l'Éternel pour ça la eloko. Toi tu cherches l'Éternel pour te disposer d'abord toi, ton âme, toi. C'est lui qui a compris pourquoi il cherche l'Éternel. Il le cherchera encore parce qu'il va le louer encore. Je me dispose à chercher l'Éternel. La médecine déclare que ce n'est pas possible. Avec le pasteur Noëlla, on publie un jeûne. On fait de temps de prière où on cherche l'Éternel jusqu'à ce que Dieu me donne les enfants alors que la médecine avait dit impossible. Là où on a dit impossible, entre en jeûne. Dans les 40 jours devant sa présence, cherche l'Éternel. Dispose-toi à chercher l'Éternel. Là où on t'a enlevé du travail, dispose-toi à chercher l'Éternel. Attape la main de ton voisin, dis-lui je me dispose à chercher l'Éternel. Pendant ces 40 jours, je me dispose à chercher l'Éternel. Jusqu'à ce qu'il se révèle. Publie de jeûne, même s'il n'y a pas 40 jours à Mimosa, toi-même publie les jeûnes. Regarde ta situation, ma situation là, je dois publier un jeûne. J'aime le dire, j'aime le faire. Je me dispose à chercher l'Éternel. Je peux prendre 15 jours moi-même, à l'occasion de rien, je cherche l'Éternel. Je peux prendre 21 jours moi-même, à l'occasion de rien, je cherche l'Éternel. Je peux prendre 40 jours moi-même, je me dispose à chercher l'Éternel à l'occasion de rien. C'est là où j'ai vécu des victoires dans la présence de Dieu. Bien aimé, je dis bien les victoires dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas vivre la victoire dans la présence de Dieu lorsque tu ne te disposes pas à chercher l'Éternel. Lorsqu'on proclame et on publie les jeûnes, en fait, c'est pour ta victoire à toi. C'est pour ta victoire à toi. Ne regarde pas qu'est-ce qui s'est passé hier ou qu'est-ce que tu n'as pas aujourd'hui. Regarde ce que Dieu va faire demain. Non, je dis regarde ce que Dieu va faire demain. Ce que j'aime avec Josaphat, il se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne dans tout Juda. Et tout le peuple commença à invoquer Dieu. Je prie Mimosa que tu continues à te disposer à chercher l'Éternel. Que tu te disposes à l'Éternel. Que tu te disciplines à l'Éternel. Que tu te donnes à l'Éternel. Que tu te consacres à l'Éternel. Il y a un autre chant qui était venu. Je me suis disposé à chercher l'Éternel. Je disais, Nazanga nyonso kasi yote Yesu katina motema na ngai posa na yo koleka koya liboso na yo eleki bisika nyonso
Katina motema na ngai. Posa na yo koleka. Posa na yo. Posa na yo, yes. Posa na yo. Posa na yo koleka. Posa na yo. Posa na yo, yes. Et dans ce témoignage, j'ai vécu la main de Dieu. On entre en studio chez les frères Matou Samuel et des Ningonde. Je fais la chanson pour Sanayo. On traverse avec le pasteur Noëlla. Moi, je traverse toujours des vallées et des vallées et des vallées. C'est pourquoi je le loue. Lorsque tu me vois louer, dis à ton voisin, ne sois pas choqué. Amon Nzambe. On enregistre la chanson pour Sanayo. On part avec le pasteur Noëlla. Un voleur nous vole au Danemark. Tout le sac, avec tout l'argent, tous les $8,000 qu'il y avait pour payer les Minerva à l'Institut biblique, tout ce qu'on avait est parti. Même le master de la chanson Posanayo est parti. L'argent pour payer l'école est parti. Tout était dans le sac. Pourquoi t'as battu, oh mon âme? Et j'ai mis tu au-dedans de moi. J'ai vécu le psaume 42. J'ai commencé à dire au pasteur Noëlla, l'Éternel nous a abandonnés. Pourquoi l'Éternel nous a délaissés? Pourquoi le Seigneur nous a laissés? L'Église nous envoie ici pour qu'on se perde. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici au Danemark? Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Le psaume 42 commence à retentir. Peut-être Dieu ne nous voulait pas ici au Danemark. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Et Seigneur, pourquoi t'as battu? J'ai commencé à parler à mon âme. La chanson Posanayo là, je ne voulais même plus l'entendre. Quand quelqu'un chante Posanayo, je sens seulement au Seigneur. Tout était perdu. On arrive au Danemark. Le pasteur Noëlla me dit, descends, on va aller on a laissé les enfants, on a perdu l'argent, on a tout perdu. J'ai commencé ce psaume. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi? Je fais maman Nzambe, maman Tiki, Seigneur Jésus, je ne descends pas. Quand tu n'es pas passé là où je suis passé, tu ne comprendras pas ma louange lorsque je jette les chaussures. Tant qu'on l'équipe, si qu'on a l'équité, on peut comprendre tes poids ni n'ayant à louer Nzambe. Ah, on est là. On a traversé un moment difficile. On arrive là, c'est les étudiants qui nous donnent €1 pour acheter la couche d'été là. Je prends les chemises de pasteur Noëlla, je déchire, je fais la couche de mon bébé. On n'avait pas d'argent. On ne savait pas quoi faire. J'avais du mal à suivre les cours. J'avais trouvé Dieu m'a abandonné. Un autre studio en Belgique m'appelle, viens encore enregistrer pour Sanayo. J'ai dit non, je ne saurais pas. J'étais devenue dans les traumatismes, j'arrivais même plus à chanter. Lorsqu'on entrait dans le studio, je commence seulement pour Sanayo, je commence à pleurer. J'ai dit non, c'est perdu. Alors que je vous parle, la victoire dans la présence de Dieu. Dieu a permis que cette chanson Posanayo soit chantée par plusieurs artistes et fasse du bien au peuple de Dieu jusqu'aujourd'hui. J'avais tellement soif de Dieu et Dieu se révélait. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, Nzamba tikaka oyayete. Nzamba tikaka oyayete. Nzamba tikaka oyayete. Les gens nous ont pris pour les irresponsables. Les gens n'ont pas cru en nous. À l'école, on dit, na Danemark, Congolais, na Danemark, vous les Aïrois, vous dites toujours ça. On était pris pour des ridicules et des menteurs, mais on avait tout perdu. Et ce que j'ai aimé dans ça, c'est que Dieu nous permettait de monter 40 jours devant sa face. On avait une chambre haute à l'Institut biblique, pasteur Noëlla, où on montait tous les jours. On n'avait pas d'argent, mais on avait nos genoux. La Bible dit, Josaphat s'inclina dans la présence de Dieu. Devant la multitude nombreuse, Josaphat s'inclina dans la présence de Dieu. Dieu dit, je t'emmènerai dans le désert pour mieux parler à ton cœur. Désert, il y a d'autres déserts que Dieu permet dans ta vie. C'est pour parler à ton cœur. Dieu ne permet pas les déserts pour t'humilier. Non, Dieu permet les déserts au fait pour t'élever. Si Dieu n'avait pas permis qu'on passe au Danemark, qu'on nous vole cet argent, qu'on me vole cet album Posanayo, je ne serais pas la mamina qui est devant vous. Le temps des 40 jours devant sa face
nous avait permis chaque soir, on montait avec le pasteur Noëlla, on rappelait à Dieu les souvenirs. 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 Le Dieu qui nous a pris depuis notre jeunesse. Ce Dieu à qui nous avons confié nos vies. On rappelait à Dieu le souvenir. Le deuxième secret que je te donne. Rappelle à Dieu les souvenirs. Rappelle à Dieu les temps que tu es avec lui. Les temps de sacrifice et de service. Rappelle à Dieu tout ce que tu mets à côté pour lui. On a commencé à rappeler à Dieu. Et ce que j'aime avec Dieu, Dieu répond. Dis à ton voisin, pour moi, Dieu répond. Dans ce témoignage-là, Dieu nous a répondu. On était comme ça à l'Institut biblique. Une prophétesse venue des États-Unis, elle vient. Elle dit, on n'était pas beaucoup de noirs, on était à 3. Un Togolais plus nous. Il dit, je vois ce frère-là, excusez-moi de dire qu'il est noir, lève-toi. Il fait lever le pasteur Noëlla. Il commence à prophétiser dans sa vie. Elle dit, ce que je vois, elle parle du pasteur Noëlla, de son parcours de l'AEG, de la cellule là où il était, ce qu'il dirigeait, et ce que Dieu prévoyait de faire avec lui en France et après. On était en train de se dire, Seigneur, après pour confirmer ça, elle ne me connaissait pas, elle dit, ta femme chante. Je pense qu'elle est dans la salle, qu'elle se lève. Je me suis levée. Elle a commencé à nous dire ce que Dieu prévoyait pour nous après. Mon âme bénit l'Éternel, car je le louerai encore. 20 ans après, toute cette prophétie qu'elle a dite s'est réalisée, les 20 ans que nous sommes à Paris. Et cette prophétie, quelqu'un peut acclamer Dieu. Dieu te connaît. Dieu enverra quelqu'un pour te parler de ta situation. Et pendant ces 40 jours, sois attentif et sensible aux prophéties de ta vie. Je le louerai encore. J'ai tellement de témoignages que je vais m'arrêter là. Mon dernier témoignage, je prie que tu te lèves. Lèvons-nous dans sa présence. Mon cœur, mon âme était lourd parce que je vivais le rejet. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas par où je passais. Seigneur, tu nous as fait traverser des villes et des pays pour nous emmener ici. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton âme. Commence à prendre la discipline et l'engagement de te disposer à le chercher pendant ce temps de 40 jours. Commence à rappeler à ton âme les souvenirs de là où Dieu t'a pris. Dieu m'a restauré. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Pourquoi je veux que tu sois debout? Tu peux ouvrir les yeux. Je veux te dire un dernier secret de la victoire dans la présence de Dieu. Il y a un mot que j'ai appris à l'école de louange. Louer l'Éternel en battant les mains. Ça veut dire en hébreu macha. Lorsque tu fais le macha, ça veut dire nazwa, nazwate. Je bénis Dieu. Eya, eyate, je bénis Dieu. Nazwambongo, nazwate, je bénis Dieu. Apprends à faire les machas dans ta vie. Lorsque Josaphat a compris qu'il devait mettre les chantres devant pour louer Dieu, ils ont commencé à faire macha en s'avançant. La Bible dit qu'il y a eu embuscade dans le camp de l'ennemi. Je te donne ce secret-là dans ma vie. Lorsque j'ai commencé à chanter Teïla et à faire Macha, je bénirai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je veux que tu regardes ton voisin. Dis à ton voisin, fais macha aujourd'hui. Demain, tu ne me verras pas ici. Fais avec moi macha aujourd'hui. Demain,
tu ne me verras pas aujourd'hui. Moi, je chante Teïla. Dieu m'a restauré. J'ai trouvé le bonheur. Cette femme qu'on a appelée femme enceinte, qu'on a appelée femme stérile, était devenue enceinte. Cette fille qu'on avait délaissée hier, qui était abandonnée en Afrique du Sud, Dieu l'a ramenée quelque part et aujourd'hui je me tiens devant vous. Je veux dire à quelqu'un, tu auras un témoignage, tu le loueras encore. Fais bien un machin avec moi. Bénis l'Éternel, loue l'Éternel, glorifie l'Éternel, exalte l'Éternel. Vas-y. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Bon, je vais faire une louange d'ici. J'aimerais que tu lèves ta main droite avec moi. Mon âme bénit l'Éternel, car je le louerai encore. Mon âme bénit l'Éternel, car je le louerai encore. Mon âme bénit l'Éternel, car je le louerai encore. Mon âme bénit l'Éternel, car je le louerai encore. Mon âme bénit l'Éternel. Bénis l'Éternel. Bien-aimé, commence à louer ton Dieu. Fais un bon machin. Fais un bon machin. Je le louerai encore. Je bénirai pour tous ses bienfaits. Sa louange. Je te ferai un machin. Tu vas agir dans ma vie. Ramashanana Zapata Ekelebos Ikamanda Lakes Indama la Korabe Setamaga Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé de ta présence.
ne désire que toi. Assoiffé, Assoiffé, Yahweh, assoiffé de ta présence. Mon âme il m'a dit soupira supplie dans ta Mon âme présence. soupire après toi. Hey, Soupire après toi. assoiffé, Assoiffé, assoiffé de sa présence. je veux que tu prennes la dimension, la position d'assoiffé cet après-midi et de dire à Dieu, sans toi je ne peux pas, sans toi je ne peux rien faire. Je veux vivre la victoire dans ta présence. Je veux raconter les bienfaits de l'Éternel. Je te louerai encore. Je te laisse prendre la position qui te semble bon. Je ne sais pas si tu vas t'agenouiller, si tu vas lever les mains, si tu vas te coucher au sol, mais être reconnaissant, être reconnaissant, être reconnaissant. Tu m'as pris de loin, tu m'as lavé, tu m'as racheté. Déplacé à tes côtés, je n'ai plus peur de rien, Dans sa frayeur, il se disposa. je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté quand il me tient la main, et même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, c'est mon maître, il la tient quand il me tient la main, quand il me tient la main. Yes, Nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi, yes. et le grand Goliath Le débauche, le débauche. se retrouve pas, lui seul, Lui seul, lui seul me suffit. lui seul est tout pour moi. Seul est tout pour moi. Je sais comment dire, Hey, je me mets à chanter, à louer, à danser. Hey. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Tu m'as pris de loin. il est bon. L'Éternel qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Merci Seigneur. Alléluia. Ma victoire est dans sa présence, pas ailleurs. Ma victoire est dans sa présence, pas ailleurs. Nulle part ailleurs, c'est dans sa présence. C'est pourquoi moi je me tiens dans sa présence. Je ne me lasse pas, je ne me fatiguerai pas, je n'abandonnerai pas. Car je sais la source de ma victoire, c'est dans sa présence. Lorsque je me tiens là, lorsque je crie là, lorsque je pleure là, lorsque j'appelle là, là dans sa présence. Ah, c'est le lieu de l'enfantement de ma victoire. C'est le lieu de l'accouchement de ma victoire. Alors que tu te tiens dans sa présence, tu es comme dans une salle d'accouchement. Dans une salle d'accouchement. C'est là où s'accouche ta victoire. La victoire sur tes ennemis. La victoire sur ces problèmes. La victoire sur cette situation. Je suis dans la salle d'accouchement. La présence de Dieu,
C'est ma salle d'accouchement. C'est là où je vais enfanter. C'est là où je vais enfanter mon succès, ma réussite, ma promotion, ma guérison, ma délivrance, ma bénédiction. C'est dans sa présence. Comme Anne, dans sa présence. Mon Samuel arrive. Dans sa présence. Dans sa présence. C'est là, dans sa présence. Ma victoire dans sa présence. Frères et sœurs, nous allons partager la Sainte Seine. Non pas comme par habitude, non pas comme par routine, mais l'acte que nous sommes en train de poser ici, c'est un acte prophétique qui vient pour proclamer et déclarer notre victoire. Notre victoire dans tous les domaines. Car il a fallu que le sang coule. Il a fallu qu'un corps soit brisé, meurtri à la croix de Golgotha pour que la victoire soit réelle, pour que la victoire soit accessible, pour que ta victoire soit concrète. Alors que nous prenons ces éléments, nous voulons déclarer en prenant ces éléments notre victoire sur toute maladie qui nous dérange. Nous voulons déclarer notre victoire sur toute situation qui nous préoccupe. Nous prenons ces éléments en croyant à l'œuvre que Jésus a accomplie il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Et lorsque nous les prenons, nous nous souvenons, nous nous rappelons ce que Christ a accompli il y a plus de 2000 ans. Là où notre victoire a été scellée. Alors nous voulons prendre cela avec reconnaissance et action de grâce, mais aussi avec foi et déclaration. Dites simplement ceci après moi. Seigneur Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. Là où tu as accepté de te charger de mes péchés. Là où tu as accepté d'être humilié, d'être flagellé, et que par tes meurtrissures, que je sois guéri. Merci Seigneur, parce que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. C'est pourquoi ce matin, en signe de souvenir, je viens prendre la Sainte Seine. Ce pain qui symbolise ton corps et ce vin qui symbolise ton sang. Ce sang de la nouvelle alliance. Tout en proclamant encore en ce jour ma victoire. Cette victoire que tu as acquise à la croix de Golgotha en acceptant de mourir. Je proclame aujourd'hui que je suis victorieux. Je proclame aujourd'hui, grâce à cette œuvre, je marche dans la victoire. Je triompherai sur mes ennemis. Je triompherai sur mes circonstances. Je triompherai sur toute situation. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Et je triompherai. Je triompherai. Je triompherai. Je prends ces éléments avec foi et reconnaissance que ce que tu as accompli pour moi s'accomplit dans ma vie maintenant et pour toujours. Dans le nom de Jésus, je prends maintenant ce pain qui est le symbole de ton corps qui a été meurtri pour moi. Je le prends avec action de grâce. Prenons-en tous. Dites après moi. Seigneur Jésus, merci pour ton sang. Le sang qui a été répandu il y a 2000 ans à la croix de Golgotha. Le sang de ma purification. Le sang qui m'a apporté le pardon de tous mes péchés. Le sang de la nouvelle alliance.
Et grâce à ce sang, je suis purifié de tous mes péchés. Et dans ma vie, j'inaugure une nouvelle alliance. Dans le nom de Jésus, je proclame que j'entre dans de nouvelles choses. Dans le nom de Jésus, je proclame que j'entre dans de nouvelles choses. Les nouvelles choses, une alliance nouvelle, une grâce nouvelle, un amour nouveau. Dans le nom de Jésus, je proclame que je suis dans les nouvelles choses. Les choses anciennes ne s'attacheront plus à ma vie. Les choses anciennes ne domineront plus sur ma vie. Car j'entre dans une nouvelle alliance. En prenant cette coupe, je suis en train de sceller une nouvelle saison dans ma vie. Je suis en train de sceller un nouveau départ dans ma vie. Je suis en train de sceller des nouvelles choses dans ma vie. Je suis en train de sceller les renouvellements de tes bontés dans ma vie. Dans le nom de Jésus, prenez maintenant ce sang. Ce vin qui est le symbole de son sang. Alors que nous le prenons, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux maintenant acclamer ta victoire. Alors que tu acclames, que le bruit de tes acclamations se fasse entendre dans les camps de tes ennemis, comme les tonnerres qui les fait fuir et disparaître. Oui, que le bruit de tes acclamations se fasse entendre dans les camps de tes ennemis, comme le bruit des tonnerres, et ça les met en débandade, ça les met en fuite, ça les éloigne de ta vie, alors que nous acclamons le Seigneur. Sa gloire descend, sa puissance se manifeste, son autorité se déploie, ses ennemis se dispersent, parce que nous l'honorons. Il est dit: porte élevée vos linteaux, porte éternelle élevée vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel fort et puissant dans le combat. C'est lui que nous célébrons, c'est lui que nous honorons, c'est lui que nous glorifions. C'est lui qui a vaincu les démons de toutes catégories, c'est lui qui a vaincu les maladies de toute espèce, c'est lui qui a débloqué les situations de toute forme. Jésus de Nazareth, les vainqueurs invaincus, les vainqueurs invaincus, les vainqueurs invaincus, les conquérants inconquis. Jésus, notre champion de tous les temps, notre champion de tous les temps. Il règne dans les cieux, il règne sur la terre, il règne sous la terre. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Merci Seigneur. Son entrée avec puissance et autorité. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Gloire à Dieu, nous reprenons nos places. Waouh. Que Dieu soit béni. Merci à mon épouse, ma chérie, pour ce message, la victoire dans sa présence, devant sa face. C'est là où je puise ma victoire. Que Dieu soit béni. Nous sommes témoins de ces choses et nous bénissons le Seigneur. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs et servantes de Dieu, et vous tous qui êtes ici, nous voulons à cette occasion bénir le Seigneur pour sa fidélité et lui rendre grâce. Il y a quelques mois passés, nous étions ici et nous avons parlé de la formation sur la relation d'aide chrétienne. Et quelques 34 personnes se sont manifestées, se sont inscrites pour suivre cette formation, qui était une formation intense.
Ça n'a pas été facile, je le sais, parce que c'était intense. Mais aujourd'hui, nous sommes très honorés de voir que ces hommes et ces femmes, malgré l'intensité, les charges de travail qui leur étaient demandées, ils ont pu relever le défi. Et nous sommes là ce matin pour certifier 23 d'entre eux qui ont travaillé durement, et les autres doivent passer par le repêchage, donc des rattrapages. Donc ils se préparent pour finir leur devoir, et une fois leur devoir fini, ils vont être certifiés. Et ceux qui, comme je l'ai dit, c'était intense. Et ceux qui ont pu s'efforcer, et ils ont fini. Et nous sommes très fiers de vous pour votre sacrifice de temps, de l'argent, de l'énergie, mais pour une bonne cause, afin de s'équiper pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que notre Dieu vous bénisse et vous rende au centuple. Donc nous vous disons déjà félicitations à vous. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons également dire un grand merci au pasteur Parfait ainsi qu'à son épouse Safi pour cette marque de confiance, de nous permettre de faire ce travail au sein de l'Église. Il nous a donné un beau cadre, mobiliser les équipes de techniques chaque soir pour veiller à ce que, du point de vue technique, que tout se passe bien. Et nous voulons vous dire un grand merci. Merci pour cette confiance et nous comprenons votre souci, le souci de voir le peuple de Dieu être équipé, formé pour être de plus en plus efficace dans la mission que Dieu nous a appelée. L'Académie Porteur de Vision, c'est un organisme de formation chrétienne qui est toute naissante. C'est en 2004, alors que ça bouillonnait dans mon cœur et dans le cœur de mon épouse. Et en 2004, nous avons lancé cela avec un programme de formation qui a fait appel à plusieurs serviteurs de Dieu à Paris qui sont venus pour former, équiper les serviteurs de Dieu. Et cette académie est dédiée à l'équipement et à l'accompagnement des hommes et des femmes qui désirent répondre pleinement à leur appel et marcher dans leur destinée. Convaincus que chaque croyant est appelé à être un instrument de transformation dans sa génération, nous offrons un cadre structuré où la formation biblique et pratique, les mentorats personnalisés, les coachings dynamiques se rejoignent pour préparer des leaders solides, équilibrés, inspirés par le Saint-Esprit. Dans ce souci d'équiper, l'Académie Porteur de Vision travaille en partenariat avec de grandes institutions en Europe, particulièrement en France, avec INSETA, et aussi aux États-Unis avec Covenant University, pour essayer d'équiper et de travailler. Notre mission peut se résumer ainsi. Ensemble, nous voulons voir s'élever une génération de visionnaires, restaurés, équipés et envoyés pour impacter leur temps à la gloire de Dieu. Deuxièmement, former des serviteurs et des leaders compétents, enracinés dans la parole de Dieu, accompagnés par les mentorats afin de développer la maturité spirituelle et les caractères, mais aussi coachés pour libérer les potentiels
et renforcer la capacité d'action dans la vie personnelle, familiale, professionnelle et ministérielle. À l'Académie Porteur de Vision, nous croyons que l'appel de Dieu ne se limite pas aux murs de l'Église, mais touche chaque domaine de la vie et de la société. C'est pourquoi nous préparons des hommes et des femmes à être des porteurs de lumière et de transformation dans leur environnement. Notre devise, rafraîchir les leaders, transformer les générations. Que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, nous allons faire passer quelques étudiants ici et qui vont recevoir leur certificat. Et avant de passer à cette cérémonie de graduation, j'aimerais appeler à Major Promo, c'est-à-dire celle qui a reçu plus de pourcentage de cette promotion, notre sœur Karine, que je vais appeler. Elle est la Major Promo. Elle a été certifiée à Paris lors de la graduation que nous avons eue à Paris. Elle était là et d'autres aussi. 4 d'entre eux étaient là à Paris. Il y avait Karine, Patrick, Gloria Pondani et il y avait aussi Guylaine qui était là présente. Alors je vais lui laisser la parole. Il va parler au nom des étudiants. Bonjour à tous. Shalom. Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment qui était un désir, un objectif que nous nous étions donnés à atteindre pour mieux le servir. Nous voulons aussi dire merci au pasteur parfait, à maman Safi. Nous avons eu des bonnes conditions pour pouvoir travailler. La technique était là, la salle, on avait tout ce dont on avait besoin pour pouvoir travailler dans les bonnes conditions. Merci, merci beaucoup. Nous voulons aussi remercier au nom de toute la promotion le pasteur Noëlla Lumande, le fondateur de l'Académie Porteur de Vision, qui est un outil, un instrument puissant pour pouvoir équiper les ouvriers dans l'Église afin que nous puissions travailler selon le modèle de la parole de Dieu. Merci à Mamina, qui a été secrétaire, comptable, logisticienne. Elle s'est occupée de nous de la meilleure des manières. Elle était là, on les voyait, ils étaient fatigués. Ils allaient de gauche à droite, mais ils revenaient. Et le pasteur Noëlla était là avec sa bouteille d'eau et il tenait pendant des heures. Félicitations à vous tous, à nous tous. Félicitations à vous. Comme a dit le pasteur, c'était très intensif. Intensif. Nous nous rappelons des mardis soirs, des jeudis après les embouteillages, des samedis. Des samedis, on était là pratiquement pendant toute la journée. Ce n'était pas évident, mais Dieu nous a soutenus. À toute l'Église, nous aimerons dire que la formation que nous avons suivie, c'est une introduction, ce sont les bases des principes de la relation d'aide chrétienne qui est basée sur le chapitre de Galates 6 au verset 22 qui dit « Portez les fardeaux les uns des autres ». En fait, même moi-même, quand je lisais ce verset, je n'avais jamais réalisé qu'on pouvait tirer 10 modules de formation de ces versets-là. Vraiment, je n'avais pas imaginé ça. Et pour cela, nous rendons grâce à Dieu. Nous pouvons dire merci pour l'initiative et pour ce travail. Nous voulons aussi vous dire que, voilà, nous avons travaillé du 8 juillet au 31 août. Le 31 août, la journée où plusieurs d'entre nous n'ont pas dormi, parce qu'avant minuit, il fallait envoyer le dernier travail. Et c'est comme ça que nous sommes là. Nous nous rappelons des mises en situation, les jeux de rôle. Nous avons eu des jeux de rôle qui, au-delà de nous équiper, a aussi aidé à guérir des blessures. On a eu certaines choses qui sont remontées à la surface, qu'on n'imaginait pas. On a eu des larmes, des moments où où le pasteur Noëlla a été assez patient pour nous laisser nous exprimer, parler,
pleurer et dire tout ce qui avait été refoulé et qu'on ne réalisait pas, parce que parfois, en tant que chrétien, on a l'impression que faire face à ces choses, c'est un manque de foi. Et pour terminer mon mot, j'aimerais inviter chacun de vous. Vous avez à cœur de servir le Seigneur, de pouvoir être là pour aider votre frère, votre sœur dans la souffrance. N'hésitez pas à vous inscrire, car ce moment est un moment enrichissant et je suis sûre que l'Église sera enrichie si nous sommes à plusieurs. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Comme par hasard, c'est son mari qui donne le micro, c'est son mari qui récupère le micro. Comme par hasard. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karine, et nous bénissons Dieu pour cela. Alors, nous allons entendre deux personnes qui vont aussi nous parler un peu, tout petit peu, pendant quelques minutes, de leur expérience dans cette formation. On va commencer avec Papa Antoine, qui va s'avancer. Vous savez que lui, il est médecin, donc le temps est précieux. Merci beaucoup. Amen, Église de Dieu. Moi, c'est Papa Antoine Uchudi, responsable du département des couples et fiancés, ici à la Parole du Salut Mimosa. Dès que le communiqué de l'Académie des porteurs des visions est passé ici à l'Église sur l'organisation d'une formation sur la relation d'aide chrétienne à l'Église, je m'étais dit, en tant que parent, ouvrier ici à l'Église, responsable des couples et fiancés, encadreur des couples et des fiancés, je devais sauter sur l'occasion. Voilà comment je me suis inscrit. Et comme le dit la parole de Dieu, dans 2 Pierre 1, 5 à 7, c'est le verset qui a été lu tantôt. Comme la répétition, c'est la mère de la science, nous allons lire. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science, c'est-à-dire la connaissance. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Tout a été presque ramassé par mes prédécesseurs sur la vision, sur les objectifs, le but de notre formation. Mais je vais quand même relever quelque chose, c'est que notre auditoire était hétérogène, comme vous le voyez là, composé de personnes de plusieurs générations, de 30 à 70 ans. Ouh! Nous avions des professions différentes, des juristes, des architectes, des entrepreneurs, des médecins, des pasteurs. Tout le monde était représenté. Tous les départements étaient représentés. La chorale, la jeunesse, les intercesseurs, les mamans, les papas, tout le monde était là. C'est pour vous dire que personne n'est exclu. Amen. Malgré cette diversité, la méthodologie utilisée par notre professeur, doyen, docteur, Papa Lumande, les enseignements ont raffermi nos liens. Et on a travaillé dans une ambiance chaleureuse et cordiale. Je vais toujours essayer de me répéter.
La formation a été faite des cours magistrales et participatifs, des jeux de rôle, de travail de groupe, de devoirs à domicile, sans oublier le contrôle des connaissances. À la fin, chacun devait lire un livre et le résumer. Nous avons parcouru plusieurs chapitres sur la relation d'aide chrétienne. Eh bien, bien-aimé, c'était une formation, une expérience exaltante où j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris pour moi-même aussi. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris à aider les personnes blessées, éprouvées, atteintes de dépression, d'addiction, d'abus, de traumatismes complexes. J'ai appris à aider des couples en crise. Comment aider les couples en crise? Comment aider les couples en instance de divorce? J'ai appris comment soutenir toutes ces personnes, à les suivre et à les accompagner spirituellement en me basant sur la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. J'ai surtout appris à développer l'écoute active et la compassion. J'ai appris la gestion des émotions. J'ai appris à réconcilier toutes ces personnes et comment les encadrer. À la fin, bien-aimé, j'ai compris que cette formation est vraiment un outil excellent pour notre Église. Amen. Pour conclure, je ne saurais terminer, même si les autres l'ont déjà fait, à remercier le couple pastoral pour la vision, pour le souci de toujours équiper l'Église, pour l'édification de notre Église, pour que notre Église puisse aller de l'avant. Merci le couple pastoral. Je remercie aussi le visionnaire, notre professeur, pour tant de sacrifices, de dévouement à équiper l'Église corps de Christ. Vraiment, vous avez été à la hauteur. Et comme disent les Quinois, l'auditoire était maîtrisable. Je remercie Maman Lumande, notre professeure assistante, qui ne manquait pas à chaque leçon de nous donner des exemples vécus, captivants. C'est là pour essayer. Cela nous permettait à bien assimiler la leçon du jour. Mais nous avons découvert plusieurs casquettes à Maman Lumande. Elle était notre directrice administrative. Elle était notre préfet des études, notre préfet des disciplines et surtout notre maman nourricière. Elle ne manquait pas chaque jour à nous faire des petites surprises pour essayer de remonter notre glycémie, car c'était difficile. Je ne saurais terminer sans remercier tous nos amis, condisciples, collègues avec qui nous avons parcouru ce chemin et nous avons pu former une famille aimante qui a germé et qui continue à grandir au fil des jours. Ça n'a pas été facile. Nous avons résisté, persévéré, bravé les fatigues, les embouteillages. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes honorés, couronnés. Bravo à nous et félicitations. Je ne saurais terminer comme j'ai le micro,
sans remercier une personne, ma très chère et charmante épouse, qui m'a soutenu tout au long de cette formation. Merci chérie. Waouh! Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Waouh! Alors, on va terminer avec Caroline qui va nous parler de son expérience et puis pendant quelques minutes et puis nous allons passer à la graduation rapidement. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je vais être vraiment courte. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie pendant cette formation. Je ne m'y attendais vraiment pas mais elle est venue vraiment au moment opportun. Et je bénis le Seigneur parce que lorsque le pasteur a annoncé la venue du couple Lumande, je me suis précipitée pour savoir quand est-ce qu'on va commencer. Parce que je me disais, je veux à tout prix savoir ce que moi je peux donner aux autres. J'étais soucieuse de voir ce que moi je peux donner aux autres, ce que je peux apporter à mon prochain. Subitement, j'étais surpris par le Saint-Esprit. Pendant la formation, il a commencé avec moi. Il a compris, il me connaît mieux que moi-même. Pendant la formation, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Chaque jour, quand on avait un nouveau chapitre, je me voyais d'abord moi-même. Et j'ai compris, lorsque le pasteur Lumande avait l'habitude de nous dire pendant les introductions, tu ne peux pas guider ton prochain, tu ne peux pas conduire quelqu'un, tu ne peux pas accompagner l'autre lorsque toi-même tu n'es pas encore affranchi. Et j'ai compris que le Seigneur voulait d'abord travailler mon intérieur. En ce moment, je suis debout devant vous. Je peux vous dire que je suis une femme affranchie. J'ai compris les blessures d'une autre manière. Je sais voir le problème de l'autre, pas comme je le voyais auparavant. Je ne peux plus préjuger quelqu'un lorsqu'il vient vers moi. Je n'ai plus des préjugés. Je vois la personne comme Jésus voyait la femme samaritaine, comme Jésus voyait le fou de Gadara, comme Jésus voyait ces personnes qui se sont approchées de lui. Il ne voyait pas la personne physique, il voyait le problème qu'il avait et le souci de le guérir. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait à l'intérieur de moi. Et je suis tellement... je veux vraiment continuer. Pasteur, je veux continuer parce que je sens que c'est un appel. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, merci. Merci, Caroline. Maintenant, on va juste le mettre là. Là. Merci beaucoup, c'est bon. Merci. Donc, on va passer à la cérémonie. Vous savez, tout le monde monte par là, tout le monde descend par là. Donc, le pasteur parfait sera avec moi ici, juste pour vous féliciter. Donc, c'est Mamina qui va appeler les uns les autres. Comme vous savez, il y a 4 qui étaient déjà certifiés à Paris. Donc, on va commencer avec ceux qui sont d'ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous les 38 étudiants à l'Académie porteurs de vision? Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Yes. Yes. Et cet après-midi, j'aimerais qu'on puisse honorer une femme qui a été certifiée à Paris avec excellence promo majeure. Karine Simbakai. Elle avait déjà eu son diplôme, mais aidez-moi à l'honorer, à acclamer Jésus pour elle. Une fierté pour nous. Si vous avez des soucis, elle peut. Elle avait déjà eu son diplôme, nous la félicitons.
J'aimerais appeler sur ce lieu Caroline Yapita Kolesa, mention excellent. Acclamez, acclamez bien pour elle. Mention excellent. J'aimerais appeler ici Joël Kabemba Manzeke. Mention excellent. Continuons à acclamer. J'aimerais appeler ici Emmanuel Badibanga Chiamala. Mention très bien aussi. J'aimerais appeler ici Bob Luemba Luswahili. Mention très bien. Acclamons bien, Église de Dieu. Elle a été certifiée à Paris, Gloria Poké Chita, mention très bien. Je ne sais pas si elle est là, elle peut se lever, on va acclamer Dieu. Elle n'est pas là, on acclame Jésus. Elle était déjà certifiée à Paris. J'aimerais appeler en ce lieu Gisèle Farai Atosha, mention très bien. Yes, on acclame Jésus. Félicitations. Certifié en relation d'aide, j'aimerais appeler en ce lieu Chantal Saf Mankand. Mention très bien en relation d'aide chrétienne, conseillère. Nous continuons à honorer un bien-aimé qui a été certifié à Paris aussi. Patrick Yambouya Barouti, je ne sais pas s'il est là, mention très bien. Il a été certifié à Paris. J'aimerais appeler en ce lieu Madame Yolande Moukache, conseillère en relation d'aide, mention très bien. Yes! Félicitations. Certifié en relation d'aide, j'aimerais appeler en ce lieu Junior Boula Bangani, conseiller en relation d'aide, mention très bien. On continue à acclamer bien pour Junior. Félicitations. J'aimerais appeler en ce lieu, certifié en relation d'aide, mention très bien, Christelle Kandan Chiba. Mention très bien. Félicitations. J'aimerais appeler en ce lieu, certifié en relation d'aide, Monsieur Lewis Lumea Luzolo, certifié en relation d'aide, mention très bien. On continue à acclamer Église de Dieu. Félicitations. Elle a été certifiée à Paris. Madame Guylaine Fumu Tamuzo Kaloubi, mention très bien. Je ne sais pas si elle est dans la salle. Nous voulons acclamer le Seigneur, elle est là. Félicitations encore. Aidez-moi à acclamer, certifié en ce lieu, Landry Katumpa, mention bien. Aidez-moi à acclamer Landry, conseiller en relation d'aide chrétienne. Woo! Félicitations.
Yes. Certificat dédié à Daddy B-Boy Mwimpe en relation d'aide, mention bien. Félicitations, Daddy. Porteur de vision, l'Académie certifie Régine Ibino Uchwang en relation d'aide chrétienne, mention bien. Aidez-moi à acclamer Régine. Félicitations. L'Académie porteur de vision certifie en relation d'aide chrétienne Amiral Mayunga en mention bien. Amiral, félicitations. L'Académie porteur de vision certifie Hervé Kabengele en relation d'aide mention bien. Félicitations. L'Académie porteur de vision certifie Messieurs Antoine Ouchoudi, Djaoudi en relation d'aide, mention bien. Acclamons bien vous, docteur. Il a fait. Félicitations. Docteur Antoine Ouchoudi, Djaoudi. Mention. Avec mention bien. Yes. Certifié en relation d'aide, Antoine Ouchoudi. Yes. Certifié en relation d'aide avec mention bien, Paul Toumba Batopo. Acclamez bien, acclamez. Félicitations. Certifié en relation d'aide avec mention bien, Gloria Toumoussifou Nabizaïre. Je ne sais pas si elle est là. Elle prendra après avec mention bien. Félicitations, Gloria. En ce lieu, nous certifions Ruben Gandou, mention bien en relation d'aide. Félicitations, Ruben. Il reste une personne à certifier. Jonas Lushima Ilunga en relation d'aide avec mention assez bien. Acclamez bien pour Jonas, merci. Félicitations. Félicitations. L'Académie demande à tous les étudiants certifiés de remonter, s'il vous plaît, pour une dernière photo. On va appeler la servante de Dieu, sa fille aussi, avec nous.
Continuez à acclamer pour les certifiés en relation d'aide chrétienne. Continuez à acclamer. Nous, on descend. Et vous restez les plus grands restent. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors que nos bien-aimés sont en train de prendre la photo de la promotion, nous allons bénir les offrandes et le service d'accueil va passer pour le service des offrandes. Tendre Père, nous te disons merci. Nous te célébrons pour ces moments merveilleux que nous avons passés dans ta présence. Nous voulons, Seigneur, te donner maintenant nos dîmes et nos offrandes. Nous te prions, Seigneur, de bénir la main qui donne et de bénir ces offrandes qui entrent dans le panier, afin qu'ils servent réellement à ce que ton œuvre s'accroisse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Et puis à la fin, vous allez jeter. Alors pendant ce temps, est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues pour la toute première fois? Vous êtes là au milieu de nous pour la toute première fois. C'est votre première fois d'assister au culte à Parole du Salut Mimosa. Nous voulons vous reconnaître. Vous pouvez lever la main. Merci, que Dieu vous bénisse. Il y a une personne là-bas, est-ce qu'on peut l'applaudir? Il y en a d'autres? Y en a-t-il d'autres dans la salle? Je n'ai vu qu'une seule main. Il y en a peut-être d'autres que je ne vois pas. Que Dieu vous bénisse. Ah, il y en a une autre. Que Dieu vous bénisse. Le service d'accueil les conseillers vont vous prendre à part pour avoir une petite conversation avec vous et vous dire ce que nous sommes et vous dire tous les programmes qui sont les nôtres. Alors rapidement, nous allons passer avant la clôture à quelques communiqués. Pour un entretien avec le pasteur, veuillez contacter le numéro 085 93 62 993. Vous avez besoin d'un entretien avec le pasteur, vous pouvez appeler le numéro 085 93 62 993 pour un rendez-vous. De même, les conseillers sont également disponibles pour échanger et prier avec vous à la fin du culte au balcon ou pendant la semaine. Bien entendu, il y en a certains qui ont été équipés, donc vous pouvez les rencontrer et pouvoir poser vos problèmes. Pour tout soutien de l'œuvre de Dieu, paiement des dîmes et offrandes via Imani, nous avons le numéro M-Pesa qui est le 081 65 53 573 ou via Western Union ou bien MoneyGram au nom du frère Tom Kisenda. Voici comment se présente le programme de la semaine Mimosa. Cette semaine, notre programme se résume dans notre programme de 40 jours devant sa face. Ce sera la deuxième semaine et nous avons des dévotions matinales qui commencent de 5h30 à 6h30 et la session du soir, la plénière du soir de 17h à 20h. Et les samedis, nous avons des moments merveilleux, samedis prophétiques que nous passons ici de 7h à 12h. Vous êtes tous invités à venir vous plonger dans la présence de Dieu pour plus de profondeur. Le département des couples et fiancés informe l'Église que les enseignements de mariage débutés le dimanche 2 novembre se poursuivent à la Villa 60 après le premier et second culte. Notez bien, les enseignements se suivent en couple. Deuxièmement, les deux fiancés doivent être premièrement nés de nouveau, deuxièmement baptisés par immersion, troisièmement reconnus au niveau des deux familles. Et les enregistrements se font au moins 3 mois avant la date du mariage. Et ici, dans notre église, nous célébrons les mariages chaque 2e et 4e samedi du mois. Bon début de semaine à tous
Que Dieu vous bénisse. Il y a quelques communiqués supplémentaires. L'Église annonce le mariage entre la sœur Dorcas Remangoy du service d'accueil et le frère Jonathan Ethan Isengelo ce samedi 5 décembre 2025. Est-ce qu'ils sont dans la salle? Ah, la sœur est là, elle est du service d'accueil. Que Dieu vous bénisse. Deuxième couple, la sœur Sharon Nimi du département de l'intercession et le frère Marcus Niembo le samedi 29 novembre. Est-ce qu'ils sont là? La sœur, ils ne sont pas là, mais que Dieu vous bénisse. Nous bénissons également le Seigneur pour la fin des études de notre frère Papa Bob Landou, hier le 22 novembre 2025 à Lomé, où il suivait des cours de licence en théologie à la faculté théologique des Assemblées de Dieu. Est-ce qu'il est là? Ah non, ben voilà. Il n'est pas avec nous. Que Dieu le bénisse. Et pour terminer, un communiqué nécrologique, une page noire. La famille du frère Jean-Paul Mwamba annonce à l'église le décès de leur fils, Jean-Paul Mwamba, survenu le mercredi 20 novembre 2025 suite à un accident de moto sur l'avenue de la Montagne après la maison de Chamukwale. Le deuil se tient à Pompage à l'adresse suivante: avenue Makanda Bobi, numéro 7/5, quartier Garage, commune de Ngaliema. Pour tout contact avec la famille, vous pouvez voir le frère Ferdinand Kembo ou bien appeler au numéro 081 529 43 98. L'Église s'associe à la douleur de notre frère et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a. Il les soutient et nous soutient tous. Je vais appeler le pasteur Noéla pour la prière de clôture. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Merci. Amen. Merci beaucoup. Voilà, gloire à Dieu. Avant que nous puissions nous séparer, nous voulons juste, je ne sais pas si la technique peut nous aider pour afficher la dernière slide après tous les noms des candidats, juste pour ceux qui veulent s'enregistrer, ceux qui veulent suivre cette formation. Nous débuterons au mois de janvier la formation pour certifier au mois de mars. Alors, si vous voulez vous inscrire, il y aura le QR code qui va s'afficher là. Vous pouvez juste scanner et voir toutes les informations. Sinon, rapprochez-vous de nous pour plus d'informations. Et vous pouvez voir tous les programmes. Et ceux qui veulent s'inscrire pour la deuxième année, également, vous aurez un lien qui est dans le groupe pour vous inscrire. Donc, nous bénissons le Seigneur et nous voulons clôturer ce moment. À la fin, tous les étudiants, vous allez monter ici et puis on va... Et le grand rendez-vous, c'est de l'autre côté. Okay. Père, nous te disons merci. De tout notre cœur, nous te rendons de multiples actions de grâce pour ta fidélité et ta grâce dans nos vies. Nous te prions de nous accompagner dans cette semaine et dans ce programme spécial que tu as prévu pour nous faire du bien. Que ta grâce nous accompagne, que tu nous fortifies dans notre corps et que tu enrichisses notre âme et notre esprit. Que cette semaine qui s'ouvre devant nous demeure sous ta bonne main, sous ta grâce, et qu'elle demeure bénie dans le nom de Jésus-Christ. Que ta victoire reste notre partage maintenant et pour toujours. Nous te bénissons, toi le Dieu qui nous connaît par notre nom et qui marche avec nous. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que la communion du Saint-Esprit demeure sur chacun d'entre vous. Allons en paix au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il a promis.